Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. S'il y a une marque que j'ai hâte de voir évoluer dans les prochaines années et qui fête ses 10 ans cette année d'ailleurs, c'est Genesis. Je trouve que le catalogue de produits est sérieux, que l'approche du constructeur est vraiment exceptionnelle. Dans une ère où tu vois plusieurs marques de luxe tirer de la patte un peu. Même les Allemands là, ont de la misère à trouver leur identité, lancent des modèles qui ne fonctionnent pas à répétition. J'ai pas besoin de te parler d'Infiniti, d'Acura, Lincoln. On ne sait pas trop où tout ça s'en va. Mais Genesis, on dirait que la vision est claire. Par contre, on nous avait promis un truc chez Genesis il y a plusieurs années. Le parc Genesis devait être électrifié à 100%. On ne devait plus lancer de nouveaux modèles à essence à partir d'il y a 2-3 ans. Et évidemment, on sait très bien que c'est pas ce qui est en train de se passer. On a retiré l'année passée la G80 électrique. Reste donc le GV70 électrique sur le marché et le GV60 qui a été le premier, qui est un véhicule qui se vend au compte-gouttes. Ce qui t'a donné l'envie de l'essayer cette semaine? Écoute, on couvre tous les véhicules au guide de l'auto. Il faut sortir des sentiers battus absolument, et essayer des trucs différents de temps en temps, bien sûr. Et le GV60... Puis t'avais envie de pogner une boule, hein? Une boule? Ben parce que le levier de vitesse... Le levier de vitesse, c'est sûr que dit comme ça sonne bizarre. Mais le levier de vitesse, c'est une planète. C'est comme une planète qui tourne sur elle-même. Bon. On pourra peut-être couper cette portion-là au montage. Ça sera à la discrétion du monteur. Mais bref. Un véhicule, quand il a été lancé, c'était... à l'extérieur de la boîte, très novateur. Autant au niveau du look, c'est subjectif, c'est pas tout le monde qui a aimé ça, mais à l'intérieur, on retrouve encore le langage de Genesis en termes de confort, de finition, de disposition des éléments. C'est neuf, mais ça fonctionne bien et puis c'est confortable. C'est un véhicule qui est silencieux. On la voit, la boule, justement, pour ceux qui nous regardent à la télévision. Tu sais, un véhicule sur une plateforme, quand il a été lancé, puis qu'on peut le qualifier maintenant de vieux, un peu, entre guillemets, parce que la plateforme sur laquelle il a eu quelques petits changements en 2026, peut-être. Ben, grosso modo, c'est la base de l'Ioniq 5, de la EV6. C'est la base de toute l'électrification chez Hyundai, Kia et Genesis. Là, cette plateforme-là. Bon, à l'exception de maintenant, mais à l'architecture 800 volts. Voilà. Exactement. Faut le mentionner. Et puis, un véhicule qui est pas... On a de la difficulté à le classifier dans un segment, ce véhicule-là, GV60. Es-tu trop petit? Es-tu plus gros qu'un utilitaire compact? Quand tu te mets à côté, tu te dis, ouais, c'est un petit peu petit, mais à l'intérieur, il y a quand même un bon volume pour le passager, un bon volume pour le chargement. C'est sûr que il y a toutes les bonnes caractéristiques, la puissance, le confort, etc. Mais comme tu dis, je trouve que on a besoin de peut-être quelque chose de nouveau. On a besoin d'un petit peu de renouvellement de ce véhicule-là parce que ça fonctionne littéralement pas. Là, on le voit dans les ventes. Le monde ne le choisit pas. Ailleurs, dans le catalogue chez Genesis, c'est le GV70. Ce n'est pas une plateforme électrique. C'est un GV70 à essence qu'on a mis une batterie dedans puis avec un moteur électrique. Et puis, je peux dire que je suis impressionné par ce véhicule-là, comment il performe dans le monde automobile pour le fait que c'est pas une plateforme électrique. La même affaire pour la G80 qui a été retirée, c'était un peu le même principe. On avait un moteur électrique et une batterie dans un véhicule à essence. Le problème avec le GV60, c'est qu'on sera pas capable de le classifier. Puis il y a des rivaux qui arrivent à vive allure là, dans les autres marques. Puis avant même que tu ailles là, tu sais, moi, je me souviens quand on est arrivé avec ce véhicule-là sur le marché au cours de l'année 2022, la concurrence de ça, notamment, c'était le Volvo C40 Recharge, qu'on a renommé là, EC40 par la suite. Là. Et Volvo avait compris que pour vendre des véhicules au Canada et au Québec, il fallait que les véhicules se qualifient aux subventions. Donc, on avait joué un petit peu avec les groupes d'options, avec les packages pour que, en prix de base, le véhicule puisse se qualifier. Tu mettais des options, il se qualifiait quand même. Chez Genesis, on s'en est complètement fiché. Le prix d'entrée était à 71 000, aucune subvention pour ce véhicule-là. On parle pas de j'étais d'accord ou pas d'accord, là. On parle juste des faits. Des faits, là. Et ça a tué toute la possibilité que ce véhicule-là puisse se vendre parce que face à la compétition, je pense aussi au Q4 e-tron, c'était à peu près le seul qui se qualifiait pas aux subventions, alors que
quand tu regardais le prix réel du véhicule, il n'était pas plus cher que les autres. Mais parce qu'il n'y avait pas un prix d'entrée plus bas, ben, il ne se qualifiait pas. Et ça fait très, très mal à Genesis. Et puis là, évidemment, ben, il y a la question du look qui est très polarisant. Il y a la question de la quantité de compétiteurs qui sont arrivés par la suite, comme tu le mentionnais. Ouais. Les jeux sont faits. Puis ce qui me fait rire, c'est qu'on continue de mettre de l'énergie là-dessus parce que là, on lance un GV60 Magma. Oui, en 2026, on a mis quelques petits ajustements là, sur vos physiques du véhicule, le GV60 normal. Ouais. On a plus grosse batterie, 84 kWh. On l'a mis à jour un peu. Et puis là, on a annoncé après l'arrivée du premier véhicule de la division de performance chez Genesis, Magma, qui est vraiment cool comme lancement, là, si on veut, chez Magma, parce que justement, on utilise un peu les technologies qu'on a apprises du côté de chez N de Hyundai, puis on les intègre, mais peaufinées pour une marque de luxe. Ça promet, selon moi, parce que on prend les bons moyens, les bonnes affaires, puis on va aller chercher la bonne clientèle. Mais le premier véhicule étant le GV60, c'est comme OK. Ouais. Ça surprend un peu. Ça surprend d'un point de vue canadien. J'imagine que d'un point de vue sud-coréen, ça doit être beaucoup plus cohérent en termes de vision. Oui, il se peut que le véhicule soit plus populaire dans son marché natal. Mais je pense qu'on veut juste en faire un Halo Car, comme on veut le faire avec l'Ioniq 5N. Pour annoncer. Moi, je peux te dire que pour m'être fait brasser la cage sur le circuit Paul Ricard, installé dans le GV60 Magma, ça marche, ça n'a aucun bon sens. 2 tours de piste, j'étais vert. Parce que dans un véhicule électrique, quand tu conduis pas puis que tu te fais brasser avec tes transferts de masse puis que ça marche à ce point-là... t'es sorti puis t'as fatigué un peu. Ah non. Là, après ça, on nous a servi des petites bouchées sans façon. Mais à dire que c'est épatant comment qu'on a intégré les technologies de sport motorisé, le conditionnement spécifique de la batterie, par exemple, pour l'activité en piste. Je dis pas que c'est des affaires que les gens vont faire, mais on démontre un savoir-faire chez... Moi, j'ai essayé, par exemple, la Ioniq 6N, là, qui était quand même assez épatante sur le circuit. Et ces technologies-là sont intégrées du côté de chez Magma, mais aussi juste dans le véhicule normal. Mais ils sont là. C'est juste que c'est des voitures qui sont exceptionnellement agréables à conduire, silencieuses. C'est un bon package. C'est juste, comme tu l'as mentionné tantôt, la mise en marché. Des fois, on se pose des questions sur les décisions qui sont prises, puis on se dit, on aurait pu avoir plus de clients introduits à la marque Genesis. Par exemple, ton exemple de la C40 qui est admissible, de la GV60 qui ne l'était pas. S'il y avait plus de gens qui auraient pu avoir accès au GV60, ça aurait inévitablement mis de l'eau au moulin là, pour Genesis puis avoir un peu plus de clients. Ce qu'on comprend de ce que tu dis, c'est que le GV60, c'est un véhicule que tu recommandes, mais dans la mesure où le véhicule de presse que tu conduis en ce moment va se retrouver quelque part à l'encan, il y a un concessionnaire qui va l'acheter, va le vendre à rabais, puis là, ça sera peut-être une offre un peu plus raisonnable. C'est dispendieux, surtout avec les rivaux qui s'en viennent. Voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.